Encore des dysfonctionnements dans les structures d'accueil. Delphine Hinalbon connaît bien le problème. Elle travaille et assume la garde partagée de ses enfants. Le reportage de Jean-Étienne Allette. Maxime, doucement. Il est 7h30. Pour Delphine, le rituel est toujours le même. Aujourd'hui, c'est elle qui a la garde des enfants. Avant d'aller travailler, elle doit amener le plus grand à l'école. Et la course contre la montre durera jusqu'en soirée. À midi, ils vont dîner chez leurs grands-parents. Mais on les récupère le soir à 5h30. Ensuite, c'est la douche, le souper, la douche, les devoirs pour le plus grand. Et généralement, la journée avec les enfants s'achève entre 8h30 et 9h. A priori, tout paraît simple. En réalité, l'étude relève une première contradiction de société. Est-il vraiment possible de prendre en charge ses enfants tout en travaillant? Pour certains, concilier ces deux priorités relève véritablement du challenge. Pour un papa qui travaille à 100% et qui, comme dans notre cas, on a une garde partagée, c'est encore plus difficile que pour une maman, d'après moi, parce que lui, il devra gérer non seulement son travail à 100%, plus récupérer ses enfants le soir et s'occuper de ses enfants. C'est un choix d'avoir, par exemple, comme nous, une garde partagée, mais c'est ce qui inclut quand même beaucoup de sacrifices. Non, pas de problème, ça marche. Non, moi je passe après alors. Okay. Pour pouvoir s'occuper de ses enfants, Delphine a fait le choix de travailler à 50%. Mais comment subvenir aux besoins de sa famille tout en restant financièrement autonome? Pour l'auteur de l'étude, il y a là une deuxième contradiction. Avec tout ce qu'on a à payer, avec tous les frais qu'on peut avoir à côté, je veux dire, quand on se retrouve dans une situation monoparentale ou en garde partagée, si on n'a que notre salaire sans avoir de subvention, on ne s'en sort pas financièrement, quoi. Automatiquement, on n'arrive pas à s'en sortir. L'étude relève également un dysfonctionnement des structures d'aide sociale. Peu adaptées aux besoins des familles monoparentales, elles leur font payer le prix fort. Des ébauches de solutions, ce serait déjà mettre en route une infrastructure au niveau des crèches et au niveau des gardes d'enfants quand les parents travaillent et que les enfants vont à l'école. Ça, c'est pas encore en place à l'heure actuelle. Chaque commune doit trouver sa solution, la plus adaptée possible à ses besoins. Et j'ai une grande confiance aux autorités communales. Je pense que ces structures sont en train de se mettre en place. Elles prendront certainement un peu de temps, mais je pense que là, le Valais a déjà fait de sérieux progrès. Un allègement fiscal au niveau des impôts, ce serait déjà encore une bonne chose. Et aussi une aide au logement. Parce que trouver un logement à l'heure actuelle et pouvoir rentrer dans ses frais avec les loyers qu'on a quand on est séparé ou divorcé avec des enfants à charge, ça vient presque parfois du combattant. Un colloque de spécialistes se réunira en novembre afin de dresser un catalogue de mesures concrètes. En attendant, les 6 à 7 000 familles monoparentales que compte notre canton devront continuer à faire avec.